Je m'appelle Biggie, initiateur du Love Challenge. C'est une action simple, tu vois, qui a été mise en place à Fort-de-France, 25 décembre 2016. Moi, à l'époque, j'avais marqué sur Facebook que j'allais distribuer des pâtés le 25 décembre, tu vois, et que ceux qui voulaient me suivre, bon, qu'ils puissent venir et tout. Et j'ai eu pas mal de personnes qui ont répondu, tu vois. Et ben, du coup, ça a créé le Love Challenge. Et puis, on s'est retrouvés à peu près une vingtaine. À peu près une vingtaine ce jour-là. Et puis, du coup, comme on a vu que ça s'est bien passé, on a décidé de le faire une fois par mois, quoi. Et puis, depuis, on le fait une fois par mois. Le but de Love Challenge, justement, c'est de montrer qu'on n'a pas besoin d'aide forcément, tu vois. Ça veut dire que chaque personne prend un peu de sa poche, même si c'est 2 euros, c'est 3 euros, tu vois, c'est toujours ça. Et on montre qu'avec ce qu'on donne, en fait, on peut faire beaucoup, tu vois. Et on arrive à faire beaucoup en général. Donc, le but, justement, c'est pas de montrer forcément qu'on a besoin d'aide ou quoi. On le fait par nos propres moyens. Chaque personne achète ce qu'ils peuvent acheter, et puis voilà. Même si c'est un pack de petites bouteilles d'eau, un pack de jus, c'est pas cher au final, tu vois, ça revient pas cher. Et avec peu, on fait beaucoup. Une journée type de Love Challenge, ça se passe tout simplement, en fait. On a un petit groupe WhatsApp où tout s'organise, tu vois. Et on se donne rendez-vous en général vers 8h, 8h30, bon, des fois 9h. On se donne rendez-vous sur le parking des taxis à Fort-de-France, en face de City Walk. Il y a un petit abri, on emmène une table, on prépare tout sur la table, on prépare des petits sachets. Et dans les petits sachets, on met des petites bouteilles d'eau, des petits jus, des petits sandwichs, des petits gâteaux, bon, tout ce qu'on peut mettre, des choses qu'ils peuvent garder 2-3 jours après, tu vois. Des fois, on fait des plats, c'est pas tout le temps. Des fois, on fait du chocolat, du pain au beurre, de la soupe, mais ça, c'est de temps en temps, tu vois, quand on peut le faire. Et on circule dans les rues de Fort-de-France, parce que comme ils se déplacent souvent, donc ils ne sont jamais au même endroit, on circule dans les rues de Fort-de-France et puis on leur donne des paquets quand ils sont là, on discute avec eux. Ils se souviennent de nous maintenant, donc on échange avec eux, quoi. La dernière fois, je parlais avec un SDF, le gars il parle mieux français que moi, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de différence entre nous, c'est vraiment... voilà, des fois, c'est juste une expérience de la vie qui a fait que se sont retrouvés là, tu vois. C'est-à-dire que moi-même, hein, des fois, ça m'arrive de marcher à Fort-de-France, de voir un SDF là et de ne pas le regarder, tu vois, ça m'arrive de temps en temps. Quand je prends conscience de ça, ben, tu vois, ça m'arrive de faire demi-tour, de lui parler, s'il est réceptif et tout, tu vois. S'il a faim, je peux lui payer à manger, à boire, tu vois. Donc c'est un travail sur soi-même déjà aussi, tu vois. Ouverture d'esprit, tu vois. C'est vraiment un peu plus ouverture d'esprit déjà de se rendre compte qu'en fait, un SDF, c'est quelqu'un comme nous et que tout peut basculer à n'importe quel moment pour n'importe qui, tu vois. Donc c'est vraiment de prendre conscience qu'il n'y a pas de différence entre nous.